Tout de suite, mon conte de fées de Noël. Mon voisin a passé tout le voyage à écouter de la cornemuse à fond dans ses écouteurs. C'était l'enfer. 13 heures entières de musique traditionnelle. Bienvenue en Écosse. Bonjour, je vais vous prendre un mocha de Noël avec supplément cannelle, s'il vous plaît. Tenez. Merci beaucoup. T'es sûre que t'auras assez d'infirmières entre Noël et le Nouvel An? Joyeux Noël à vous aussi. Non, pas à toi, Anna, même si je te souhaite un joyeux Noël. Je dois te laisser. Je te rappelle un peu avant la fermeture de la clinique. Bonjour. Alors, je vais vous prendre un mocha de Noël avec de la cannelle. Tout de suite. Ça a l'air Mais délicieux. c'est Lindsay. Brad, Lindsay est là. Ça fait plaisir de te voir, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Ça va? Joyeux Noël, Lindsay. Joyeux Noël à toi aussi. Ça va? Ouais, Ah, je crois qu'on nous attend. Merci. je prends les valises. Vous devez avoir envie d'être tranquille après le voyage. Je vais trouver un taxi, ce sera mieux. Non, ta mère nous a envoyé un chauffeur exprès. C'est elle qui s'est arrangée pour qu'on arrive en même temps. Et on a plein de choses à se raconter. On t'a pas vu depuis quand? Depuis le Noël chez mon père. Ça remonte à loin. Ouais, entre le travail et tout le reste, j'ai un peu perdu la notion du temps. C'est pareil pour ton frère dans sa nouvelle boîte. Son patron le fait travailler nuit et jour. Tiens, en parlant de Scrooge, T'es en congé pour les fêtes de Noël, il le sait. ne t'inquiète pas. Si je m'inquiète, tu as besoin de décompresser et de te laisser aller à l'esprit de Noël. Je suis complètement dans l'esprit de Noël, je te signale. Oui, allô? Ça se voit. Oh. Entrez. Vous avez demandé à me voir, Joséphine? C'est exact, ils viennent juste d'atterrir. Ils devraient arriver d'ici quelques heures. Leurs chambres sont prêtes? Absolument. Brad et Lindsay sont dans des chambres voisines, comme vous le souhaitiez. Merci, Graham. Ce sera tout? C'est fou que vous ne soyez jamais venu alors que votre mère a grandi ici. Ouais, elle n'en parlait jamais. C'est sûrement pour ça qu'on n'a jamais eu envie de venir avant. Pourquoi elle nous fait venir comme ça à la dernière minute? J'ai dû tout annuler pour être là. Je pense qu'elle voulait simplement qu'on soit tous réunis pour Noël. On aurait pu faire ça en Californie. Il y avait quelque chose de bizarre dans sa voix au téléphone. La connaissant, il y a autre chose. Ça doit sûrement être important. C'est peut-être juste qu'on lui manque. En tout cas, si elle croit qu'elle peut nous piéger au fin fond de l'Écosse pour réciter des mantras en l'honneur du Père Noël, elle a plus de chances de trouver le monstre du Loch Ness. Je vous remercie. Ah, c'est ça notre hôtel? Ça, où le GPS nous a emmenés à mi-chemin entre Buckingham Palace et Downton Abbey. Mauvais pays. T'imagines devoir t'occuper d'un endroit pareil? Non, pas du tout. Mais faut avouer que c'est très beau. Parfait pour un roi ou une reine. Ou plutôt pour des générations de ducs et de duchesses. Ce château est la demeure du clan des Glencrave depuis 700 ans. Entrez donc, la visite va commencer. Attendez, on n'est pas venus pour... Soyez tous les bienvenus au château des Glencrave. Je m'appelle Emish et j'ai l'honneur d'être votre guide pour cette visite spéciale Noël. La propriété a été construite au XVe siècle. Ici, à Glencrave, la période de Noël est un moment sacré. Un seul arbre de Noël, n'est-ce pas trop triste et solitaire? C'est pour cela que nous avons ici 30 arbres issus des collines alentours. Et vous n'avez pas besoin de chercher très loin pour accrocher vos chaussettes. La plupart de nos chambres sont équipées de cheminées. Je sais ce que vous vous demandez. Est-ce que ça ne représente pas trop de travail pour notre cher Père Noël? Nous avons pour habitude au sein de notre château de le soutenir un peu dans sa nuit de travail, en lui préparant de quoi manger et boire pour le ravitailler. Et nous avons de nombreuses chambres d'amis. 22 pour être exact, au cas où il aurait envie d'une sieste avant de reprendre le traîneau. Mais la visite ne fait que commencer, alors suivez-moi mes petits elfes. D'accord. Bon, bah, c'est parti pour la visite. Après toi. Merci. Commençons par le fameux donjon. C'est la première partie du château à avoir été construite en 1491. Il avait vocation à être utilisé comme refuge, si le reste de la propriété devait tomber sous le joug de l'ennemi. Toutes les œuvres présentes autour de vous ont été acquises au cours de grandes batailles, à moins qu'elles n'aient été offertes par des diplomates étrangers. Vous imaginez, à l'époque, ça devait être incroyable de fêter Noël ici. Oh, ça a été illégal pendant longtemps. Ce tableau représente le dernier Noël organisé à Glencrave avant son interdiction par le Parlement en 1640. Pour des raisons religieuses, célébrer Noël revenait à commettre
un crime, et ce jusqu'en 1958. Nous vous interdisons formellement d'être heureux. Les descendants des Glencrave ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Écosse, tout en veillant sur la population. Vous remarquerez la présence du blason du clan à de multiples endroits du château. La famille le porte d'ailleurs fièrement depuis plus de 800 ans. Si vous voulez bien me suivre, la visite ne fait que commencer. Nous arrivons au foyer supérieur qu'on trouve rarement dans ce genre de château. Et là, qui est-ce? Ah, notre dernier duc, je le crains, Daniel Glencrave. Il est mort très récemment. Oh, juste avant Noël, quelle tristesse. Et c'est le reste de la famille? Oui, tout à fait. Bien, à côté, nous avons la grande salle de bal. Les rois et reines du monde entier en ont foulé la piste de danse. Vous êtes enfin arrivés. Je suis si heureuse de vous voir. Joyeux Noël à tous les trois. Joyeux Noël, maman. Mes petits chéris adorés, Joyeux Noël, c'est maman. bon de vous voir. Oh, vous m'avez tellement manqué. Je sens qu'on va passer le plus merveilleux des Noëls tous ensemble. Et on va dormir ici? Absolument. C'est génial. Comment tu as trouvé cet endroit? Disons que j'ai passé toute mon enfance dans la région. C'est le meilleur endroit en Écosse pendant les fêtes. Le château tout entier est un hôtel? Oui, on peut dire Nous ça. avons une vingtaine de chambres d'amis au 3e étage. Et des visites ont lieu entre 10h et 15h, mais ne concernent que les étages inférieurs. Les invités sont libres de flâner dans les jardins et les courent librement. Néanmoins, le reste du château est privé. Les autres étages sont strictement interdits au public. Graham Fraser, majordome de Glencrave, à votre service. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous travaillez ici depuis longtemps? Oh, une 50aine d'années. On va vous accompagner à vos chambres. Vous devez être épuisé par le voyage. Je me charge de vos valises. Par ici. Après vous. Allons-y. Alors, mademoiselle Morgan, vous serez ici, Appelez-moi Lindsay. comme vous préférez. Lindsay, avez-vous besoin d'aide pour vous installer? Non, ça ira, je me suis toujours débrouillée sans majordome. Je devrais m'en sortir. Brad et Sarah, vous serez juste en face. Oh, dîner à 20h, ça va pour tout le Oui, monde? parfait. Ça sera sans moi. Désolée, entre le décalage horaire et la clinique qui va bientôt fermer, je comptais passer quelques appels et aller me coucher. Oh. Je peux manger dans ma chambre? J'ai vraiment besoin de vous parler de quelque chose d'important. D'accord, mais ça peut pas attendre demain? Et si vous le souhaitez, vous pourrez vous connecter au réseau Wi-Fi facilement. Le mot de passe est sur la table de nuit. Merci. Bonne nuit, chérie. J'ai prévu tout un tas d'activités de Noël pour vous. J'ai hâte de voir ça. À plus tard. Oh, Brad, t'es pas sérieux? J'ai eu ta valise par erreur. Ouais, et moi j'ai eu la tienne. C'est un sacré pull que t'as là. Sarah et moi, on va rater notre soirée de pull moche de Noël cette année. Elle a dû le mettre dans ma valise, pensant qu'on pourrait les mettre ici. Tu ne rates pas le dîner à cause de moi, j'espère. Cet endroit a beau faire la taille d'un petit pays, on ne va pas pouvoir passer la semaine à s'éviter. Je sais, t'as raison. Écoute, je sais que maman s'imagine qu'on va passer un Noël merveilleux. Un Noël à la Morgane. Voilà, c'est ça. Comme si on devait absolument être la famille idéale pendant les fêtes. Se faire des cadeaux surprises ou bien chanter des chansons autour du Nous piano. boire des chocolats chauds en portant des pulls affreux. C'est pour ça que je me disais qu'on devrait essayer d'être courtois. On offre à maman le Noël dont elle rêve. Voilà, et ensuite, on retourne tranquillement à nos vies. Ça me va. Super, Super. merci. Oh, pas de réseau? C'est pas vrai. Tu m'entends mieux? J'arrive dehors. Là, c'est bon? Super. Donc, je te disais qu'on ne devait pas les rendre avant début janvier, normalement. Je comprends. Dans ce cas, t'as qu'à les récupérer sur mon bureau et utiliser ma signature électronique. Merci beaucoup. Ah. C'est magnifique, hein? Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Ah, je parlais des guirlandes. Regardez, Où ça? il y a des milliers de décorations comme celle-là ici. Ah, ça fait beaucoup de lumière, mais vous avez raison. Elles sont très jolies. Ah, si vous êtes encore dans les parages, on célèbre le solstice dans quelques jours et tout le monde se retrouve autour d'un grand feu. Je serai sûrement repartie d'ici là. Je m'attendais à plus d'enthousiasme en proposant un moment magique dans un lieu exceptionnel. Le romantisme, l'histoire, les traditions de Noël. Ce château est digne d'un conte de fées au moment des fêtes. C'est très tentant, présenté comme ça. Mais ce n'est pas ce genre de fête de Noël qui m'attend cette année, malheureusement. Vous êtes en Écosse? Tout peut arriver. C'est-à-dire? Que je vous souhaite un joyeux Noël. Je pense pas que l'Écosse soit magique à ce point-là. Mais joyeux Noël à vous aussi. Regarde ce que j'ai acheté pour Lindsay. Ouais, très joli. Tu veux pas le regarder avant de répondre?
Je trouve que tu ne fais pas assez d'efforts avec elle. Je te rappelle que c'est les fêtes. Tu vois cette impression qu'on a quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et c'est comme si on l'avait quitté la veille, on reprend les choses exactement où on les avait laissées. Oui. Avec Lindsay, c'est pareil. Le temps passe et c'est toujours aussi tendu entre nous. Je comprends rien à votre relation. Vous étiez super proches quand vous étiez gamin. Oui. Oui, on l'était, mais on a grandi depuis. C'est plus facile pour toi. Tu partages tout avec ta sœur et ta mère. Aucune famille n'est parfaite, tu sais. Je pense qu'à un moment donné, on peut considérer qu'il y a prescription même entre frères et sœurs. Quand trop de temps passe, il faut plus qu'un Noël en famille pour renouer des liens. Est-ce qu'elle s'applique aussi au couple, ta théorie? Je vais prendre l'air. Ça va? T'as vu, maman? Je croyais que le 4e étage était interdit au public. J'en sais rien. Bon, eh bien, je vais manger et aller me coucher. Oui, c'est ça. Salut, ça va? Bien, et toi? Tu as reçu le message de maman? Elle au petit déjeuner, Sarah dort encore. Ouais, je la rejoins en bas dans une seconde. On est d'accord que les étages supérieurs sont privés. Tu trouves pas ça bizarre que maman y soit montée hier soir? Si, un peu. Attends, tu veux pas aller voir là-haut? Et si? Non, Lindsay, attends, pose-lui la question. Reviens, Lindsay! Qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour Sherlock Holmes ou quoi? Tu ne peux pas... Je peux vous aider? Oui, bonjour. Nous cherchons... On cherchait nos chambres, mais on a dû se perdre. C'est ça. Je vois. Mais cet étage est privé, madame. Oh, mince! Tu sais quoi? Vas-y. On doit être à l'étage du dessous et on a dû se tromper en montant. Ah, évidemment, on Voilà. s'est trompé d'étage. On est désolé, on fera plus attention à l'avenir. Bonne journée. Tu vois, je t'avais dit que c'était une très mauvaise idée. Viens, on descend avant de se faire prendre pour de vrai cette Elle fois. devait avoir une raison pour être ici. Lindsay, t'as entendu ce que la femme de chambre a dit? C'est privé! Je veux savoir ce qu'elle faisait en haut. Quelle tête de mule. Regarde, il y a le pull de maman. T'as vu la taille de cette chambre? C'est tellement grand. On n'a pas le droit d'être ici. Reviens. Arrête, c'est une mauvaise idée. Allez, on redescend, Lindsay. Regarde tout ça. Attends. Arrête. Tu peux pas fouiller comme ça. Faut que tu vois ça. Regarde, c'est maman. Quoi? Oh. C'est un article qui parle du 27 mai 1963. Les 12e ducs et duchesses de Glencrave accueillent leur héritière. C'est le jour de son anniversaire. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Qu'est-ce que vous faites là? On ne vous a pas expliqué que vous deviez rester en bas? Si, mais justement, on pensait que c'était le cas pour toi aussi. Tu nous as vraiment fait venir ici juste pour fêter Noël? Vous savez à quel point j'aime cette fête. Oui, on le sait. Mais cette personne qui aime Noël, c'est notre mère ou la duchesse du château? On l'a lu. J'aurais dû devenir duchesse. C'est quoi cette histoire? J'imagine qu'il est temps pour moi de vous avouer la vérité. Où est-ce que tu vas? Je pensais que tout le monde dormait. J'ai vu les phares depuis la fenêtre de ma chambre. L'Américain t'attend dehors, c'est ça? Tu sais ce que nos parents pensent de lui? Et de sa Ça ne musique? change rien. Je pars avec lui. Pour aller où? En Californie. Je vais suivre son groupe en tournée. Et tu veux t'enfuir la veille de Noël? S'il te plaît, ne pars pas sans dire au revoir à nos parents. Ils ne me comprendront jamais. Quand est-ce que tu reviens? Rassure-moi, tu comptes revenir? Cet endroit, ce monde, c'est vraiment pas moi. Désolée. Je sais à quel point tu méprises notre famille et ce qu'elle représente, mais tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. Quand je chante, je me sens libre. Et ici, on me rappelle constamment l'avenir qu'on a choisi pour moi. Et ça, je ne peux plus l'accepter. Si tu franchis cette porte, les parents ne te laisseront jamais faire marche arrière. Je sais. Ne me laisse pas seul. Désolée. Tu vas me manquer, Daniel. Joyeux Noël. Tu vas me manquer aussi. Vous savez tout. Le château de Glencrave et les titres qui y sont rattachés font partie de mon héritage. Tu nous as raconté que tes parents élevaient des moutons dans une ferme.
Et qu'ils étaient morts avant notre naissance dans un accident de voiture. C'est vrai. Ils sont bien décédés dans un accident de voiture. Mais Après qu'on soit nés. Pourquoi tu nous as menti toutes ces années? c'est difficile à comprendre. Explique-nous dans ce cas. Tout le monde connaît la grandeur des Glencrave. Mais je ne m'y sentais pas à ma place à l'époque. Tout ce que je voulais, c'était avoir une vie normale. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu avoir en acceptant de devenir duchesse. Il faut comprendre que j'étais l'aînée. C'était à moi que le titre revenait. Donc tu as décidé de t'enfuir. Oui. Quand j'ai eu 20 ans. On a déménagé aux États-Unis où on a monté notre groupe de musique. Et fondé notre famille. Du coup, c'est Daniel qui est devenu duc? C'est ça. Je n'avais aucune envie d'endosser de telles responsabilités, contrairement à lui. Il était fait pour devenir le duc de Glencrave. Quant à moi, aux États-Unis, j'ai pu enfin avoir la vie dont je rêvais. C'était important pour moi de vous offrir à vous aussi une enfance normale. Vous êtes resté en contact avec lui? Un peu, les premiers temps. Et puis, au bout d'un moment, les mois passent sans un coup de téléphone. Ensuite, c'est des années sans un appel, jusqu'au jour où on n'a plus de nouvelles et qu'on est des inconnus. J'ai essayé de le recontacter très récemment pour qu'on puisse se retrouver. J'avais envie de le revoir. Mais c'était trop tard. Il est mort brutalement. Il savait qu'on existait. Oui. Donc tu as empêché ton frère de connaître ses neveux, et nous, tu nous as privés de la chance de rencontrer nos grands-parents. Oui, c'est vrai, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous préserver des drames familiaux que j'avais fui toute ma vie. Nous préserver? Maman, tu te rends compte que tu as caché ta véritable identité toutes ces années pour devenir la femme que tu étais au fond de toi? En nous empêchant de savoir qui nous étions réellement. Je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Et c'est un regret que je devrais porter pour le restant de mes jours. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que mon vœu le plus cher, c'est que ce séjour ensemble devienne une façon de recréer des liens. De revenir ici pour passer les fêtes de Noël en famille, tous ensemble. Et je sais que vous en avez besoin. On en a tous besoin. J'ai surtout besoin de prendre l'air. Ouais. Moi aussi. J'ai l'impression d'être prise dans un conte de fées, sauf qu'il m'enchante pas du tout. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est la réalité, c'est dingue. On passe toute notre vie en pensant qu'on est une certaine personne, et là, boum! Toute notre vie s'effondre d'un seul coup. Ça n'a strictement aucun sens. Je me sens trahi. On aurait dû grandir en sachant tout ça. Ça aurait dû faire partie de notre vie. Maman n'aurait jamais dû nous le cacher. On n'aura jamais connu notre oncle ou nos grands-parents. Sans parler de ce château. Regarde cet endroit. Qu'est-ce qu'il va devenir? J'en sais rien. Sarah est restée avec maman, elle va peut-être en savoir plus. Ça va entre vous? Ça avait l'air tendu. On a pas mal de choses à régler. Tu veux m'en parler? Pas vraiment, non. Ça fait un moment que tu ne fais plus partie de nos vies. Quoi? Comment tu peux dire ça? Le jour de notre mariage, par exemple, tu es parti avant le début des discours. Parce que tu t'es mariée la veille de mon examen d'entrée en médecine. Tu peux parler? Le jour de ma remise de diplôme, t'étais où? C'était le dernier jour de déclaration des impôts. Et notre plus gros client était en pleine audit, je pouvais pas le laisser tomber. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était chez papa il y a 2 ans. Et c'est la dernière fois que tu es venu à notre soirée pull moche de Noël. Parce que tu m'as plus jamais invité. Je vais avancer mon vol. Tu veux rentrer? J'ai aucune raison de rester. Wow, wow, hey, doucement. Voilà, tu n'as rien à craindre, ça va, je suis là. Salut. Salut, désolé pour ça. Vous travaillez ici alors? Je m'occupe de la gestion du château. Mike Bell, enchanté. Lindsay Morgan. Et voici mon frère, Brad. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Ça vous dit une balade en calèche? Je m'apprêtais à faire un tour. Non, c'est Quelle très coïncidence. gentil, mais Lindsay venait justement de me dire combien elle aurait adoré avoir l'occasion de découvrir le domaine. Non, parfait. Et vous? Moi, non, je dois retrouver ma femme, elle m'attend. On se Prochaine retrouve plus fois. tard. Enfin, Ne vous inquiétez pas, si vous avez autre chose à faire, je comprends. non, mais je dois essayer de trouver un vol pour rentrer. Ah, d'accord. Donc vous avez fait tout le chemin jusqu'en Écosse et vous comptez repartir avant d'avoir eu le temps de découvrir vos origines et vos terres. Sans parler de toutes nos fameuses traditions de Noël qui sont réputées dans le monde entier. Vous êtes au courant. Les nouvelles vont vite au château. C'est d'accord, mais juste un tour. C'est vrai? Une balade, pas longtemps. En route, je vais vous aider. Désolée, j'étais pas vraiment moi-même hier soir. Les choses étaient un peu tendues. Déjà, c'est souvent intense de se retrouver en famille pendant les fêtes. Si on rajoute 12 000 hectares de terre et une nouvelle lignée de noblesse, il y a de quoi être un peu perdu. Vous avez dit 12 000 hectares de terrain, j'ai bien entendu? Vous saviez que Glencrave possède 30 salles de bain? Qui a besoin d'avoir 30 salles de bain? C'est toujours mieux que de se battre avec sa grande sœur qui s'enferme pendant des heures dans la seule salle de bain de la maison. Ça me rendait complètement dingue. Pourquoi? J'étais toujours en retard à cause d'elle. Ah, je comprends.
Vous êtes restés proches? Quand on était enfant, on passait tout notre temps à se disputer. Mais c'est ma meilleure amie maintenant. D'ailleurs, elle a eu une petite fille adorable il n'y a pas si longtemps. Une petite nièce. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un nouveau bébé dans la famille. Tous les plus beaux sapins de Noël sont dans cette forêt. Et c'est vous qui vous occupez de tout ça? Je suis un peu l'homme à tout faire ici. C'était quoi cette soirée autour d'un feu de bois dont vous parliez? La soirée du solstice d'hiver. Eh bien, on se retrouve pour célébrer la plus longue nuit de l'année. C'est une fête importante à Glen Crave. On amène des poneys pour les enfants, les gens des campagnes et des villes se retrouvent tous ensemble, en famille. On y est. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin en Californie. Oh. J'exerce comme généraliste dans ma clinique. Et ça vous plaît? Oui, il y a un peu plus d'administratif que je l'aurais imaginé. Ce qui fait que je passe moins de temps avec les patients et ça me manque. Mais c'est bon pour ma carrière. Sauf que remplir des papiers, ce n'est pas soigner. Non, loin de là. C'est vrai. Et votre frère? Il est avocat fiscaliste. C'est bien d'en avoir un dans la famille. Oui, sûrement. Et tous les deux, vous êtes restés proches? Non, pas vraiment. C'est un peu l'inverse de ce qui s'est passé pour vous. On était très proches quand on était enfant, mais on s'est éloignés depuis. Tenez. Creusez un trou dans la terre. Allez-y. D'accord. Chacun des arbres et des plantes que je coupe dans la forêt, si j'en prends soin, je sais qu'ils deviendront encore plus solides qu'avant. C'est triste de penser que ce sapin va finir brûlé. Je le trouve parfait. Ah, je suis d'accord. Avec quelques guirlandes, il aurait sa place au château. Vous pensez que 30 sapins, c'est pas suffisant? Non, parce qu'aucun n'a été décoré par vous. J'espère que vous resterez jusqu'à Noël, Lindsay Morgan de Californie. Celle-là, c'est pour le sapin de l'entrée. Quoi? Les plus gros, ça tire le regard. C'est ça que les gens veulent voir. C'est sûr qu'ils pourront l'avoir depuis l'autre bout du château. Merci. Maman, j'aimerais comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait de si insupportable ici pour justifier de détruire ta famille en partant? Et qui t'a poussé à nous cacher toute une partie de nos origines durant toutes ces années? Lindsay, tu te souviens combien tu rêvais de faire médecine? Oui, bien sûr. Imagine une seconde si je t'avais interdit de le faire. Et Brad, si je t'avais expliqué que tu ne pouvais pas épouser Sarah. C'était comme ça pour moi. Je devais aller dans une certaine école. Si j'avais envie de me marier, il fallait que mon époux vienne de la bonne famille. J'ai dû apprendre comment marcher, comment saluer, comment me comporter. Tout était une question de devoir. Mes aspirations et désirs personnels étaient secondaires. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? On aurait pu comprendre. C'est vrai. J'aurais dû vous en parler, mais pour réussir à avancer, j'ai éprouvé le besoin de taire cette partie de ma vie dans l'espoir d'oublier. C'était trop douloureux. Et maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire de Glen Crave? Eh bien, comme vous le savez, Daniel m'a légué tout le domaine. Mais je ne me vois pas gérer cet endroit. Après ce qui s'est passé, je ne sais même pas si j'y suis encore la bienvenue. Je crois que Daniel le savait. C'est pour ça qu'il a émis le souhait dans son testament que je passe un dernier Noël au château avant de décider ce que j'allais faire. Et que je le passe avec vous. Pardon, mais ça ne répond pas à la question de ce que va devenir Glen Crave. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous le laisse en donation. Qu'est-ce que ça veut dire? On serait propriétaire du château, juste comme ça? Exactement. Vous pourriez vous installer ici et gérer les lieux. Garder la propriété dans la famille. Oh, maman, on n'est pas dans un roman. Attends, j'aimerais juste comprendre. On vivrait comme des ducs et des duchesses? C'est ça? Aujourd'hui, j'ai tout pouvoir sur l'avenir du château. Lindsay, si tu souhaites devenir duchesse, tu peux. Brad et Sarah, si c'est aussi ce que vous souhaitez, vous aurez également des titres. Et si aucun de nous n'en a envie, on fait quoi? On met un panneau géant à vendre sur la pelouse du château? Je dois rencontrer un avocat et un agent immobilier spécialisé pour en discuter. Mais ce serait à peu près ça, oui. Et Daniel aurait été d'accord pour qu'on vende? Bien sûr que non. Mais il y était préparé. Pourquoi ça me donne l'impression qu'on trahirait un homme qu'on n'a jamais connu? Il n'était rien pour nous. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est fou, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'œuvre de Daniel. C'était un artisan exceptionnel. Il passait toute l'année ici à préparer Noël. À la fête du solstice, il se déguisait en Père Noël et il donnait tous ses jouets aux enfants. Ça devait lui prendre tellement de temps. Il disait toujours, au château de Glen Crave, Noël dure 365 jours. Quand il était enfant déjà, il pouvait rester des heures ici à fabriquer des jouets avec notre grand-père. Il avait beaucoup de talent. Et il en faisait profiter les autres. Il a eu quelques belles histoires d'amour pendant sa vie, mais il ne s'est jamais marié et n'a pas eu d'enfant. Il faisait toujours passer les autres avant lui. Ça vous dirait d'aller en ville ce soir?
Il y a un spectacle de danse prévu et un marché de Noël absolument charmant. On pourrait y faire des courses pour les fêtes. On y va? C'est pas notre guide Amish derrière? C'est un vrai Écossais dans l'âme. Le fameux seigneur des pas chassés. Waouh! Regarde ces petits chat. C'est comme s'il défiait les lois de la gravité. Brad, Sarah, venez avec nous. Vous en êtes fous, puis on rit. Non, 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 non. Oh, allez, je sais que vous en avez envie. T'as peur? Moi, peur. T'aurais jamais dû dire ça. Attention les yeux. Allez, en scène, c'est parti. Après toi. Il se défend, en fait. Et vous alors? Ah non, la danse, c'est pas mon truc. Pour l'instant, vous Non, permettez? non, 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 je En peux scène. pas, je sais pas danser. Vous êtes prête? Vous allez trop vite. Suivez le rythme. Je sais pas quoi faire. On tourne. C'est pas si compliqué. Vous ne vous débrouillez pas si mal, finalement. Ah, j'ai eu un bon partenaire. À bientôt, j'espère. À bientôt. Le clan Morgan. Merci d'être venu voir notre représentation. C'est un honneur. Vous êtes très doué. Comment vous en êtes venu à faire ça? Eh bien, pour tout vous dire, à la base, c'était surtout pour impressionner les jolies filles. Oh, regardez! On pourrait installer des branches de houx. Il paraît que s'embrasser dessous favorise la fertilité. J'espère quand même devenir grand-mère avant de mourir. C'est pour vous. Ça commence. Tu n'auras pas tenu 24 heures, maman. Une vieille femme a le droit de rêver. C'est reparti. Au revoir. Au revoir. Merci, Joyeux Noël à vous aussi. Elisabeth? C'est bien toi? Joséphine? Quelle surprise! Joyeux Noël! Joyeux Noël à toi aussi. C'est fou! Attends, laisse-moi te présenter mon fils Brad et son épouse Sarah. Et voilà ma fille, Lindsay. Je vous présente Elisabeth. On a grandi ensemble, c'était ma meilleure amie. Quelle joie de vous rencontrer. Enchantée. Le plaisir est Et partagé. joyeux Noël. Viens, entre. D'accord, bon. Je règle et on vous retrouve à l'intérieur. D'accord. On Bonsoir. va vous prendre du houx, s'il vous plaît. Toute une cagette. Avec plaisir. J'adore ta boutique. Tu as toujours eu du goût pour les vêtements. C'est gentil. Et toi alors? Comment tu vas? Plutôt bien. Enfin, compte tenu des circonstances. Toutes mes condoléances pour ton frère. C'était quelqu'un de bien. On l'aimait tous ici. Je sais. Il était très proche des gens. Tu m'as tellement manqué quand tu es parti. Je n'aurais pas dû m'en aller sans dire au revoir. Je savais exactement ce que tu traversais. J'aurais surtout voulu être là pour toi. Oh, Elisabeth, tu l'as été autant qu'il était possible de l'être. On avait 20 ans. Hey, Vous êtes tous venus ici pour les fêtes? oui, tout à fait. C'est une très belle région. Vous devez absolument rester à Glen Crave pour le bal de Noël. C'est la meilleure soirée de l'année. Ça donne envie, en tout cas. J'attendais avant de vous en parler. J'avais peur que ça fasse un peu trop, mais... Si ça vous fait plaisir... on verra ça plus tard, peut-être. Vous avez des robes absolument magnifiques. Oh, merci beaucoup. Brad, pourquoi tu n'emmènerais pas Lindsay boire un verre dans le bar d'à côté? Et comme ça, Joséphine et moi, on pourrait choisir des robes. Oui, ça te dit d'aller boire quelque chose? Ouais, c'est une bonne idée. Super. Bon, Au revoir. à bientôt, Elisabeth. Au revoir. À tout à l'heure. Oh, waouh, Oh, sublime. je peux la voir? Bien sûr. Alors, tu comptes me raconter ce qui se passe entre Sarah et toi ou on va boire en silence? Sarah et moi, on traverse une période compliquée en ce moment. Quand on s'est mariés, on croyait qu'on serait plus heureux sans avoir d'enfants. On sait tous les deux ce que c'est que d'avoir des parents divorcés. Ouais, c'est pas facile. C'était un choix de notre part. Mais maintenant qu'on est rattrapé par l'horloge biologique, Sarah voudrait un bébé. C'est pour ça qu'on a essayé de faire une FIV. Sans succès. Je suis désolée. Ouais. Toute cette situation est très difficile à vivre pour elle. Et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas vraiment si je suis fait pour élever un enfant. C'est pas comme si on avait eu un père modèle. On a été élevé au milieu d'un groupe de folk. Je crois pas que ce soit la musique folk qui fasse de nous de mauvais parents. Tu serais un père extraordinaire. Ça me touche. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Le plus simple, ce serait de vous parler. Parfois, en parler, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, au contraire. On est bien placé pour le savoir. Regarde-nous. Nous? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu pourrais faire un peu plus d'efforts de temps en temps.
toi aussi dans ce cas. Tu vois, c'est exactement pour ça que je ne peux pas en discuter avec toi. T'es tout de suite sur la défensive. Non, mais j'ai le droit de donner mon point de vue. Une discussion, ça va dans les deux sens. Situation. D'abord, la duchesse Joséphine abandonne sa famille pour s'enfuir aux États-Unis en laissant le duc seul au pouvoir. Et maintenant, on va avoir droit soit à elle, soit à ses 2 enfants qui n'ont strictement aucun lien avec l'Écosse. Je tremble à l'idée de ce qui va advenir du domaine de Glencrave. Je vais vous prendre ça. Tu n'as pas changé, tu n'as pas pris une ride. Non mais t'es devenue folle. Toi par contre, tu es aussi belle qu'avant. Je vais faire semblant de te croire. Et puis l'âge, c'est dans la tête. Alors pourquoi on vieillirait, hein? Apparemment, l'Écosse a son propre espace-temps. Ça fait bien trop longtemps. Mince, tes clients, je reviens. À tout de suite. J'ai décidé de passer Noël ici. Et nous aussi. Mais plus de secrets, d'accord? Vous avez ma parole. Lindsay, réveillez-vous! Entrez. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il y a? Mac est tombé de cheval. Il s'est blessé. Il faut que vous veniez au plus vite. Oui, bien sûr, je m'habille et j'arrive. Ça fait toujours mal? Pas autant qu'avant. On va vous emmener à l'hôpital. Non, c'est à plusieurs heures de route. On a un centre médical en ville. Ça m'étonnerait que ce soit cassé, mais au cas où, il y aura de quoi faire une radio là-bas? Ça m'étonnerait. Mais croyez-moi, ça sera largement suffisant. D'accord, mais si le médecin dit que vous avez besoin d'une radio, je vous emmène à l'hôpital. Si vous le dites, mais je vous assure... Non, mais il n'y a pas de mais. En route. C'est quoi cette fois? Le genou ou la jambe? Il s'est fait mal au bras. Le docteur Bell a l'habitude de me voir débarquer ici un peu trop souvent à son goût. Oh. Le docteur Morgan est médecin, elle aussi. D'ailleurs, c'est elle qui m'a posé la telle. Joli travail, docteur Morgan. Merci beaucoup. Il faut dire que ce garçon est un sacré casse-cou. On en est à quoi? 8 fractures, un nez cassé par un ballon de rugby lancé en pleine tête et une épaule déboîtée en essayant de déplacer une voiture en panne sur le bas-côté. Oui, vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux, apparemment. Depuis le 1er novembre 1981. Le docteur Bell et ma mère, Amelia. Démasqué. Ravi de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer aussi. Vous devez être débordé si l'hôpital le plus proche est à plusieurs heures d'ici. Vous n'avez pas idée. Heureusement, Shelley McGregor a réussi à venir ici à temps hier soir. Elle a eu un petit garçon. Il faisait presque 5 kilos. Oh. Il était pressé de voir son premier Noël. Je suis médecin généraliste, mais j'ai travaillé en obstétrique pendant mes 3 premières années d'études. J'ai fait naître beaucoup d'enfants du coin qui ne pouvaient pas attendre d'arriver à l'hôpital. Tu sais que Lindsay gère son propre centre comme toi? Très impressionnant. Pour moi, la gestion est la partie la moins intéressante du travail. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tout ce temps perdu à s'occuper du personnel et de la paperasse. Des formulaires à remplir. Et toutes ces réglementations. C'est un enfer. Je suis bien d'accord. Tu as eu de la chance cette fois. Hein? C'est rien de plus qu'une belle entorse. Par contre, interdiction de remonter à cheval avant un moment. Et fais attention avec les bûches pour la fête du solstice. attends, je suis très sérieuse. J'ai trop de passion à m'occuper pour te voir revenir ici. C'est vrai, j'ai vu la salle d'attente. Il faudrait que je trouve quelqu'un pour m'aider. Mais les candidats sont rares, malheureusement. Tu veux dire qu'aucun n'a été à la hauteur? C'est quelqu'un d'assez perfectionniste, ma maman. Je connais ça. Mais ça vaut le coup. Oh que oui. J'adore cette ville. Ça me fait un peu penser à ces petits villages de Noël qu'on trouve sur les cheminées, avec ces maisons chaleureuses où tout le monde a l'air tellement souriant et heureux. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël. Regarde, c'est pas adorable, ça? Oh oui, c'est trop mignon. Ça me rappelle les pyjamas assortis que ma mère avait l'habitude de nous offrir pour Noël, avant que mes parents divorcent. Maintenant que j'y pense, je crois que c'est le seul moment de l'année où on posait tous ensemble en photo. Tu devais être ravissante. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je regrette vraiment qu'on ne soit pas resté une famille soudée. Parfois, si on veut avancer, il faut savoir revenir en arrière. Oh, tiens, en parlant de ma mère. Allô, maman? Comment va Mac? Il est à côté de moi. Attends, je te mets en haut-parleur. Ça va, il a rien de cassé, il a eu de la chance. Tout va bien, à part mon ego. On est rassuré que ce ne soit rien. Grave. Je viens tout juste d'avoir Elisabeth au téléphone. C'est un peu à la dernière minute, mais son mari possède une distillerie et il voudrait nous proposer d'être juge dans un concours qu'il organise. C'est pour la compétition annuelle de whisky Tu vas y aller. Vous êtes aussi conviés, Mac. D'accord, je vous remercie pour l'invitation. Quoi? Non, c'est pas mon truc le whisky. J'y connais rien. Tu es à moitié écossaise, tu devrais pouvoir t'en sortir. Il a raison, Lindsay. En plus, on sera tous ensemble. C'est une manière de te rapprocher d'eux. D'accord, j'ai jamais fait de dégustation. C'est l'occasion de découvrir. T'es sûr de vouloir y aller? Ah oui, évidemment. D'accord, comptez sur nous. À tout à l'heure. Ah, génial. Allons-y. Mesdames et messieurs, joyeux Noël à tous! Bienvenue à Kilbride! Nous fabriquons du whisky depuis plus de 200 ans.
Mais aujourd'hui, il s'agit de trouver le parfum qui correspondra le mieux, selon vous, à l'esprit de Noël. Tout le monde peut distiller du malt d'orge pour faire du whisky. Mais pour faire du scotch, la loi stipule qu'il faut absolument qu'il ait vieilli dans un fût en chêne, en Écosse, durant au moins 3 ans. Mesdames et messieurs, après dépouillement des votes et encaissement des pots de vin, il est temps d'annoncer notre gagnant. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier nos juges, en particulier nos nouveaux amis de Californie. Le gagnant du concours, la marque qui aura l'immense honneur d'être servie aux convives le soir du grand bal de Noël est... le scotch de la maison. Tu avais choisi celui-là aussi? C'était mon premier choix. Je suis tellement content que tu aies accepté de venir. Moi aussi. Tu te rappelles le Noël où on a décidé de s'inscrire au concours du meilleur chocolat chaud du quartier? Je me Oui, souviens, c'est on avait vrai. mis tout ce qu'on pouvait dans les nôtres. Des morceaux de cookies, des bretzels, des chamallows. Et du beurre de cacahuète. Tu t'en souviens? On avait appelé ça le... Le méchant reine. C'est ça. Ouais, on était tellement Je fiers. les vois encore revenir à la maison avec le nom sur les t-shirts. C'était un sacré numéro, ces deux-là ensemble. Ma mère serait devenue dingue. Ça n'a jamais dérangé la mienne. Non, du moment qu'on s'amusait. Je voulais vous laisser libre d'être vous-même, quoi que ça puisse vouloir dire. Bravo, les Morgan. Vous étiez super. Tu sais si notre oncle avait déjà organisé ce genre d'événement? Ah, c'est même lui qui en était à l'initiative. C'est vrai? Il adorait faire la fête et rassembler les gens autour de lui. Un bon duc doit savoir se montrer généreux. Oh, un duc généreux. Ça me plaît. Il y a beaucoup d'avantages, mais comme Joséphine vous le dirait, Glen Crave, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Il faut gérer les budgets, le personnel, l'infrastructure, les récoltes. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est beaucoup de travail, mais c'est d'autant plus gratifiant. On sait qu'on joue un rôle clé et important. Si le domaine fonctionne bien, toute la ville en tire les bénéfices. Sans le château, il n'y aurait pas de village. Les Morgan, il faut absolument que vous veniez goûter à notre bûche de Noël aux figues. Ah, oh, on arrive, oui. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Ça nous met la pression plus qu'autre Oui, chose. désolé. Je ne veux pas être oppressant, mais je veux aussi que vous compreniez la réalité de la situation dans laquelle on est. Je sais, mais on est des inconnus ici. Ni moi ni mon frère n'avons la moindre idée de comment gérer tout ce dont tu viens de nous parler. Mais moi, je suis là pour vous aider. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le fonctionnement du château. Les budgets, les bilans. Daniel m'a tout appris avant de mourir. Et je n'ai pas prévu de m'en aller. Je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Je te remercie. Je sais ce que ça représente. Mais je peux pas tout abandonner comme ça, du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Et avec mon frère, les choses sont loin d'être simples. Si on n'est pas capable de s'entendre. Ça a l'air d'aller, pourtant. Oui, ça s'arrange. Mais ça reste fragile. On s'est tellement éloignés au fil des années. Je pense pas que quelques jours de vacances en Écosse suffisent à nous rapprocher. Bonjour. Lindsay, vous êtes matinale. Vous voulez m'aider à les décorer? Je dois retrouver Mac dans quelques minutes. Mais oui, pourquoi pas? C'est une spécialité écossaise, des sablés en forme de kilt. J'en déduis que vous cuisinez. Majordome et chef pour vous servir. Dites-moi tout. Comment se passe votre séjour? J'ai un coup de cœur pour l'Écosse. Tout est tellement beau et les habitants sont tous si... Accueillant? Oui, c'est une autre de nos spécialités. Oui, c'est vrai. Mais je dois avouer que j'ai un peu de mal à digérer tout ce qu'on a découvert. Ça fait beaucoup entre une nouvelle famille à Glen Crave et les retrouvailles avec mon frère. J'ai du mal à savoir où j'en suis. Ah. Mais on va s'en sortir. On traverse tous des moments difficiles. Ça fait 50 ans que je travaille au château. Croyez-moi, les histoires de famille, j'en ai vu passer. Oh. Salut, comment ça va? Très bien, et toi? Super. J'ai reçu un message de Mac qui me proposait d'aller rassembler des poneys Shetland pour la fête du solstice. Je l'ai reçu aussi. Sarah vient avec nous? Non, elle veut rester ici avec maman. D'accord. Ouais. Mais il vaut peut-être mieux que je te laisse y aller seule. J'ai pas envie de tenir la chandelle. Non, je préfère que tu viennes. Tu es sûr? Oui, absolument. Laisse-moi juste m'habiller et je te rejoins en bas. Ça marche. Oh, regarde ces petits Shetland, ils sont tellement... Dans l'esprit de Noël? Oui. Vous savez qu'ils mangent, dorment et vivent ensemble. Certains sont très têtus et d'autres sont plus du genre à suivre la horde. Mais quel que soit leur caractère, ils restent ensemble. Si vous voulez vous réchauffer, il y a un café au bout de la route où vous pourrez boire quelque chose de chaud. Je vous rejoins là-bas? D'accord. Bonne idée. Super. Ça me rappelle quand on était allé au zoo voir le Père Noël.
Je nous revois enfants devant ce grand renne à qui ils avaient mis un nez rouge. Ce pauvre reine était patient. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était notre dernier Noël tous ensemble avant le divorce des parents. Ouais. On n'avait aucune idée de ce qui allait nous arriver. On était juste deux gosses en vacances. Après qu'ils nous l'ont annoncé, t'as vraiment été là pour moi. Comme tous les grands frères dignes de ce nom l'auraient fait. Oui, sûrement. Mais t'étais le seul qui arrivait à me rassurer. Pourquoi tu m'as dit que je pourrais être un bon père? Parce que tu t'es occupé de moi. Comme un père l'aurait fait. Regarde-nous. C'est bien plus qu'un Noël courtois, tu ne trouves pas? On oublie souvent que les choses les plus simples sont les meilleures. Je suis d'accord. Pourquoi on doit toujours tout compliquer? Comme quoi? J'en sais rien, je réfléchissais, c'est tout. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Glenn Crave? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que je me sens pas assez courageux pour tout lâcher. Pour me lancer dans cette aventure en abandonnant tout ce que j'ai construit. Vivre dans un nouveau pays et devenir duc. Surtout quand je viens à peine de commencer un nouveau job et... Je suis pas sûr que Sarah accepte de quitter sa famille. Mais en même temps... Cet endroit a quelque chose d'unique. J'ai du mal à l'expliquer, mais j'ai l'impression de me sentir vivant. Et d'être à ta place. C'est ça. Tu le sens toi aussi? Oui, mais est-ce qu'on n'est pas influencé par la magie de Noël? J'ai l'impression d'être plongée dans un conte de fées. Il y a un château, les révélations sur la famille de maman, ça paraît irréel. On est rattrapé par le fantôme des Noëls passés. Peut-être. T'en as parlé avec Sarah? Non, déjà qu'on traverse une phase compliquée, j'ai pas envie d'en rajouter. Il faut que t'en discutes avec elle. Je sais. Tous les deux, vous avez ce que je n'ai jamais réussi à trouver. Vous avez cette capacité, l'un et l'autre, à voir le monde de la même façon. Vous vous comprenez. C'est gentil. Merci. Mais c'est plus le cas. Ça veut dire qu'il faut vous rappeler pourquoi vous êtes tombés amoureux. Ravivez la flamme. Ça fait du bien d'entendre ça. Graham, Oui, madame. j'ai envoyé une lettre à Daniel peu de temps avant son décès. Je me demandais si par hasard vous sauriez s'il a eu le temps de la lire. Il ne m'en a jamais parlé. Mais Daniel avait l'habitude d'ouvrir lui-même ses courriers. Je peux essayer de la retrouver si vous le souhaitez. Non, ça ira, j'ai déjà cherché partout. Merci de nous avoir amenés ici. C'était un plaisir. J'organise une petite fête ce soir chez Salinger. Il y aurait juste quelques amis et la famille. Ça vous dit de venir? Déjà répondu. Poubelle. Salut! Alors, comment vont les branches de houx? Super, et les poneys? Pour résumer, disons que les reines du Père Noël ont une super équipe de remplaçants. Sarah, Mac je voulais te organise dire... une soirée chez... Salinger, je sais. Je me disais qu'on pourrait sortir, s'amuser comme avant. J'adorerais. Parfait! Waouh! Seulement quelques amis? Allez, on recommence. Ils sont là! Venez nous rejoindre! Vous ne vous êtes pas fait beau pour rien! Allez, en piste! Lindsay, tu arrives juste à temps. Tu veux bien me filer un petit coup de main? Avec plaisir. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En gros, m'aider à servir tout le monde. Et Vas-y. surtout me tenir compagnie. Pour ça, tu peux compter sur moi. Merci. Bonsoir, joyeux Noël. On peut dire que tu sais organiser une fête. Oui, on fait rarement les choses à moitié en Écosse. Je t'ai jamais demandé comment t'en es venu à prendre en charge la gestion de Glenn Crave. C'était le métier de mon père jusqu'à la fin de sa vie. Et j'ai travaillé pour lui pendant des années. Quand il nous a quittés, Daniel m'a offert le poste. Je suis vraiment désolée pour ton père. C'est gentil. La dernière fois, tu m'as dit que t'avais une sœur.
Que vous vous disputiez souvent quand vous étiez enfant? Oui, on a tous les deux l'esprit de compétition. C'est vrai? T'as des regrets par rapport à elle? Bien sûr, je pense que c'est normal entre frères et sœurs. L'important, c'est qu'on a réussi à arranger les choses. Comment vous avez fait? En prenant soin l'un de l'autre. Quand notre père est mort, on a compris l'importance que pouvait avoir une famille. Et on n'hésite pas à s'appeler, même si on habite dans la même rue. On sait qu'on peut se parler de tout. Docteur Bell, joyeux Noël. Ah. Joyeux Noël à vous aussi. Et je vous en Merci. supplie, appelez-moi Amélia, s'il vous plaît, d'accord? On est en famille ici. Venez vous asseoir. Merci. Je te présente ma sœur, Ayla, et son cher mari, Thomas. Ravi de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour nous. Je me trompe peut-être, mais on ne s'est pas déjà vu quelque part. Non, mais on me confond souvent. On peut dire que t'as fait une sacrée impression sur mon frère et ma mère. Alors, mon pote, prêt pour la revanche? Oh, quand tu veux. Allez. C'est reparti. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? L'année dernière, j'ai enfin réussi l'exploit de détrôner le grand maître de la danse écossaise, du pas de basque et du fameux pas de valse. Mais apparemment, il dit vouloir prendre sa revanche ici ce soir. Il paraîtrait même qu'il s'est entraîné. De façon intensive, qui plus est. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Prêt pour le duel de l'année? Alors, qu'est-ce que tu en dis? On va leur montrer ce qu'on sait faire. Non, il me faudrait des années pour apprendre à faire la moitié. Allez, ça, allez. Lui, comment on fait? On y va. Non, non, j'y connais rien là dans ces constellations. J'y connais rien. Attention, mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle concurrente. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je connais que la valse ou le tango. Pas de ça ici. Nous, on danse la danse des Highlands. La quoi? Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est en faveur de Mac. C'est en faveur de Hamish. Et maintenant, c'est en faveur de Thomas et Lindsay. Nous avons nos gagnants. Vive l'Écosse et les Écossais! Vive l'Écosse et les Écossais! Vive l'Écosse et les Écossais. Ça va, voilà, venez me consoler, je vous en supplie. Alors, verdict? Vous vous êtes bien battu, je vous rassure. Ça, c'est sûr. Juste une question indiscrète. Qu'est-ce que vous portez en dessous? Brad? Non, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude qu'on me demande ça. On peut le porter comme le veut la coutume, mais j'avoue que je suis plus à l'aise en caleçon. Mac me disait que vous alliez peut-être prendre la suite de Glen Crève avec Lindsay. On fait, doit encore... On n'a pas encore décidé de ce qu'on allait faire. Tout ce que j'espère, c'est que le successeur de Daniel soit aussi gentil que lui. Il a payé pour l'opération des yeux de notre fille. C'est très généreux. C'est tout, Daniel. Il venait à cette fête de Noël tous les ans. C'était un sacré danseur. C'est normal qu'un duc sorte faire la fête comme ça? Ça ne l'a pas toujours été. La noblesse était plutôt barbante et hautaine dans le passé. Mais les temps ont changé. Qu'est-ce que vous faites planter là? Quand on passe les fêtes dans les Highlands, on reste pas les bras croisés. Alors je veux voir moins de ça et beaucoup plus de ça. Allez, tout le monde sur la piste, allez. D'accord, on y va. J'en suis. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Merci de nous avoir ramenés jusque chez nous. Chez nous? Oui, c'est vrai. Je voulais dire au château. Ah, ça doit être ça. Désolée pour ta couronne. Tu devais pas t'attendre à affronter une telle concurrente. Je préférerais me battre avec toi que contre toi. C'était un plaisir de rencontrer ta sœur. Ta mère est géniale et tes amis aussi. Oui, c'est vrai. C'était une super soirée. Je crois que je m'étais pas amusée comme ça depuis longtemps. Tu es à ta place ici, tu le sais? Je suis à moitié écossaise. Tu es une bonne lasse.
C'était pas le nom de ton cheval? Pas seulement. C'est du gaélique. Ça veut dire belle. C'était très agréable, mais je préfère qu'on attende. J'aimerais savoir où j'en suis avant. Oui, j'ai compris. On se voit pour le solstice demain soir? Bien sûr, je serai là. Mettez les plus épaisses d'abord. C'est ça, tu la poses debout contre les autres. Super. T'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Ça promet d'être un feu de joie parfait. Ouais, on espère. Mac, pour ce qui s'est passé hier soir, Profitons je voulais... tranquillement du moment et voyons où ça nous mène, si ça te va. D'accord, je retourne me préparer à l'intérieur. J'ai hâte de voir ça. On y va! Qui a envie d'allumer le feu et d'écouter la légende de Noël? Tenez, rapprochez-vous! Encore, allez-y! Asseyez-vous! Prêts pour l'allumage? Allez, on y va! Oh! Oh! Selon la légende, cette nuit qui est la plus longue de toute l'année est contrôlée par les esprits frappeurs qui peuplent la Terre et qui parcourent les landes. Ils répandent leur force démoniaque pour empêcher le retour du soleil. Oh! Mais ensemble, nous pouvons repousser ces esprits pour passer le meilleur de tous les Noëls. Alors, tous ensemble, vous êtes prêts? 3, 2, 1, tout le monde crie! Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous, mes amis, joyeux Noël! Alors dites-moi, les enfants, est-ce que vous avez été bien sages cette année? Très. Dans ce cas, tu peux aller voir l'elfe pour récupérer ton cadeau. Joyeux Noël. Un très joyeux Noël! Daniel aurait adoré voir ça. Oui, c'est certain. Toi, je suis sûr que tu as été très sage. Joyeux Noël, les enfants! Je t'ai trouvé fantastique ce soir. Tout a l'air plus simple ici. Je regarde les gens autour de moi et ils ont l'air d'être heureux. La vie comme elle devrait être. Cette pause, loin de mon patron et de mon travail, me fait un bien fou. Tu sais que je lui ai pas répondu une seule fois au téléphone depuis l'aéroport. Et être loin de ma famille, ça m'a soulagée aussi. C'est tellement bon de se sentir apprécié à sa juste valeur. Rien que d'entendre les gens m'appeler Père Noël et pas le gars des finances. J'en peux plus de voir les mêmes personnes défiler dans mon bureau toute la journée. Je comprends. C'était une super soirée. Je commence presque à aimer la cornemuse. Si on en est là... Brad. Je pense qu'il est temps qu'on ait une vraie discussion à propos de notre avenir. Tu as raison. Tu veux toujours essayer? De quoi tu parles? De notre mariage? D'un enfant? Ou bien de nous installer ici? À moins que tout ça soit lié au final. Tu nous verrais vivre ici? Pour tout te dire, je crois que oui. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour. J'imagine qu'une des raisons pour lesquelles j'ai tellement mal vécu cette période où on a essayé d'avoir un enfant, c'est que je ne supporte pas de te voir triste. Mais malgré tout ça, il y a une chose dont je suis sûr. C'est que je t'aime. Je t'aime moi aussi. T'imagines? Tu pourrais vivre ça tous les ans. Ma mère cherche une associée pour l'aider. Les gens du château et ceux du village sont tous tombés amoureux de toi. Tu n'as qu'un mot à dire, Lindsay. Et ils seront tout à toi. Sauf que tu l'as dit toi-même. Glen Crave, pendant les fêtes, c'est un conte de fées. Et les contes de fées ne sont pas réels. Mais nous, on pourrait l'être.
faites tourner la pâte pour former un cercle. Comme ça. Bien, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cacher cette petite figurine de chien dans la pâte pour qu'elle cuise à l'intérieur. Et le membre de la famille qui la trouve est supposé avoir de la chance tout au long de l'année. À qui l'honneur de cacher la figurine Je veux bien. Brad. Bien entendu, si vous le souhaitez, je vous en prie. Venez donc en choisir une. Merci. Oh. Oui, allô Parfait. Vous pouvez les laisser reposer quelque temps. Je reviens dans quelques minutes. On vous attend. Tu te souviens qu'on cuisinait tout le temps avant? Ouais. Tes biscuits en forme de sucre d'orge me manquent. Je peux t'en refaire si tu veux. C'est vrai? Tu penses qu'on pourrait essayer d'être nous-mêmes comme quand on s'est rencontrés et attendre de voir ce que nous réserve l'avenir? Du moment que je suis avec toi, on fait ce que tu veux. C'est tout ce qui compte. Je t'aime plus que tout. Moi aussi, je t'aime. C'était l'agent immobilier. Il nous conseille de diviser le domaine en plusieurs lots pour mieux le vendre. C'est le meilleur moyen de trouver des acheteurs, selon lui. Qu'est-ce que va devenir la ville et ses habitants? Il faut qu'on en parle à Lindsay. Et voilà. Pour ce soir, je vous ai préparé des Loch Ness glacés, ma spécialité. Du lait de poule avec une pointe de cannelle. Merci, Graham. Avec plaisir. Maman, tu comptes vraiment diviser le domaine? Je n'ai pas la force de m'en occuper. Je sais que cette situation est très nouvelle pour vous, mais je voulais avoir votre avis avant de faire quoi que ce soit. Brad et moi, on pense qu'on devrait garder Glen Crave dans la famille. On ne peut pas diviser ces terres. On ne peut pas les laisser détruire une propriété sur laquelle repose tout l'équilibre de la région. Ce château donne du travail à une grande partie de la ville et les habitants en dépendent. Que vont devenir tous les gens qui vont perdre leur emploi si on vend la propriété? Qu'est-ce qu'on fait alors? Bonne question. C'est pas non plus comme si on savait comment faire pour gérer un domaine de cette taille. Rien ne nous empêche d'engager quelqu'un pour s'en occuper. Et on n'aurait qu'à venir ici chaque fois qu'on en a envie ou besoin, non? Max, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur Glen Crave. Et il m'a déjà proposé son aide. Maman? J'adore l'idée. Fantastique. Au nouveau départ. Au nouveau départ. À l'avenir. J'ai un message de Lindsay. Mac a dit oui. C'est fantastique. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière pour moi, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un Scottish Sparkle. C'est une super nouvelle. Alors, vous avez décidé de ce que vous allez faire avec Glen Crave? C'est la question que tout le monde se pose ici. On va le garder dans la famille. Et c'est Mac qui va le gérer pour nous. Ce qui fait de vous un duc et une duchesse. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prétendre à ce genre de titre. Je peux vous donner mon avis? Bien sûr. Le château et les titres de noblesse, c'est ça qui rend cet endroit si spécial. C'est dans votre sang. Vous faites partie d'une lignée qui a survécu à plus de 500 ans de guerre, de conflits de royauté, de révolutions, d'épidémies, d'inondations, et même de famines. Et pendant toutes ces épreuves, votre famille a su prendre soin de cette ville et de ses habitants du mieux possible. Ça fait partie de vous. Vous avez l'âme et l'esprit des Glen Crave qui coulent dans vos veines, et c'est quelque chose de sacré pour les gens d'ici. Bien, j'imagine que tout le monde se réjouit à l'idée de participer au bal de ce soir. Je vais aller chercher une robe de soirée chez Elisabeth. Excellente idée. J'ai une dernière question à vous poser. Comment souhaitez-vous être annoncé quand vous ferez votre entrée? Joséphine Morgan, ce sera parfait. Lindsay Morgan. On a longuement réfléchi avec Sarah, après la discussion qu'on a eue hier soir. On a changé d'avis. On en a discuté toute la nuit. Nous avons pris la décision d'accepter les titres de duc et duchesse. Et de venir vivre ici. Oh mon Dieu. C'est merveilleux. Je pourrais l'annoncer officiellement ce soir au bal, qu'en dites-vous? Avec joie. C'est pas ce qu'on avait décidé. C'est mieux. Tu peux emménager ici, toi aussi. C'est hallucinant. Comment t'as pu prendre cette décision sans m'en parler? Vous choisissez du jour au lendemain de venir vivre en Écosse et moi je suis supposée vous suivre comme ça, sans rien dire. Je croyais qu'on devait gérer ça ensemble. On va le gérer ensemble, tu as ma parole. Reste, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te dise? C'est toujours comme ça avec toi, rien n'a changé. Lindsay! Joyeux Noël, mon Daniel. Tu vas nous manquer ce soir au bal. Je t'imagine dansant sur la piste comme tu savais le faire. On est tous réunis pour les fêtes, comme tu voulais. Comme tu t'en doutes, on doit surmonter quelques tensions, mais je sais qu'on va y arriver. Je suis désolée. Pour tout. Je t'aime de tout mon cœur.
C'est ici que repose notre famille? Oui, tout le clan Glencrave est enterré ici. Ça doit être très dur pour toi, tout ça. Je suis désolée. Merci. Et toi, comment vas-tu? J'en sais rien, je crois que je suis un peu perdue. Je pensais que Brad et moi, on se retrouvait enfin. Et il m'annonce qu'il déménage. Tu devrais être heureuse pour eux. Pour le château et tous ceux qui en ont besoin pour vivre. Je sais, mais j'ai peur que ça nous éloigne à nouveau. Comment on peut gérer les lieux à deux si on est loin l'un de l'autre? Oh, chérie, tu sais, l'important, ce n'est pas l'endroit où l'on vit. Ce sont les efforts que l'on fait. Si ma relation avec Daniel m'a appris une chose, c'est bien ça. Je lui ai envoyé une lettre juste avant sa mort. Je lui ai écrit que j'étais désolée, que je l'aimais et que j'avais très envie qu'on se revoie. Mais il nous a quittés. Et maintenant, je vais devoir vivre avec ce que j'ai fait. Quand on suit son cœur, on ne peut pas se tromper. Merci, chérie. Je ne veux pas que tu aies des regrets. Brad et toi, vous avez une relation unique et précieuse. Et je dois avouer qu'après le divorce, il a souvent été un meilleur parent pour toi que je n'ai réussi à l'être. C'est quelqu'un de bien. Mais je veux que tu saches que t'as été une mère exceptionnelle. Malgré tout ce que t'as traversé. Et je t'aime profondément. Oh, moi aussi, je t'aime. S'il te plaît, dis-moi que tu seras là ce soir. J'aimerais tant qu'on soit tous réunis. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël. Mac! Je vois qu'on a eu la même idée. Les cadeaux de dernière minute. Ouais. J'ai eu Brad au téléphone, il m'a dit qu'ils allaient rester. Oui, c'est vrai. Il s'installe ici. Je peux t'inviter à boire un café? Si tu veux. Alors? Je vais rentrer en Californie. Tu es sûr de toi? C'était pas une décision facile. Je peux te demander quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de plus important à tes yeux? Ma famille. Mais ton frère va rester ici? Quoi d'autre? Il y a... mes patients. Sentir que je peux faire la différence dans leur vie. Tu sais aussi combien tu serais utile dans cette ville. C'est ici que tu ferais la différence. La preuve, tu as déjà changé ma vie. J'espère que tu suivras ton cœur. En attendant, tu sais où est le mien. Bonsoir, bienvenue. Entrez. Daniel serait tellement fier de vous. Vous croyez? Vous avez réussi à garder le château au sein de la famille grâce à vos deux merveilleux enfants. Ils sont exceptionnels, vous savez. J'ai retrouvé la lettre que vous aviez envoyée à Daniel. Il l'avait gardée dans un coffret spécial. Il l'a ouverte? Apparemment. Et j'ai aussi trouvé ça. C'est pour vous. J'ai presque peur de la lire. Moi, j'ai peur que si vous ne le faites pas, vous le regrettiez jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que tout va bien? Il me pardonne. Comme il le devait. Laissez-moi vous présenter Frank et Moira, le duc et la duchesse de Dundee. Merci d'accueillir Graham Fraser et Joséphine Morgan. Ah, vous êtes ravissante, Sarah. C'est gentil, merci. Vous avez adopté le kilt, à ce que je vois. La version avec caleçon. Très bon choix. Merci du conseil. Est-ce que vous savez si Lindsay est là? Je ne suis pas certaine qu'elle vienne. On ne s'est pas parlé depuis ce matin. Je suis sûr que ça va s'arranger entre vous. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. M'accorderiez-vous cette danse? Avec joie. Merci d'accueillir Lindsay Morgan de Californie. Bonsoir, maman.
Tu es absolument radieuse dans cette robe, ma chérie. Merci, maman. Toi aussi. Bonsoir. Excuse-moi, Sarah. Je peux te l'emprunter? Ah oui, bien sûr, je t'en prie. Merci beaucoup. Tu es venue. Évidemment. J'allais quand même pas manquer l'annonce de mon frère et de ma belle-sœur en tant que duc et duchesse de Glencrave. Désolée de m'être emportée. Je suis sincèrement heureuse pour vous. Et moi, je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. Je ne veux pas que ça redevienne comme avant entre nous. On a déjà perdu trop de temps. Je suis d'accord. J'étais trop têtue pour réaliser à quel point tu me manquais. Je voulais pas te faire de peine. Moi non plus. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Je veux plus te perdre. Donc, je viendrai vous voir. Très souvent. Et compte sur nous pour passer te voir très souvent aussi. Toi et le soleil. Autant que tu veux. Puis-je avoir cette danse? Bien sûr. Allez-y. Lindsay, tu es époustouflante. Et toi, tu es très, très séduisant. Écossais et beau gosse, le duo gagnant. C'est vrai. Bonsoir et joyeux Noël. Merci d'être venus si nombreux à notre bal qui marque le moment le plus magique de l'année. C'est une soirée particulière. J'ai une pensée émue pour mon frère que nous portons tous ici dans nos cœurs. Il était le 13e duc de Glencrave. Et comme vous le savez, il nous a quittés bien trop tôt. Daniel était exceptionnel. C'était un homme que tous admiraient. Mais ce réveillon marque aussi pour notre famille le début d'un nouveau chapitre. C'est pour moi un immense honneur de vous annoncer officiellement que Brad Morgan et sa merveilleuse épouse Sarah Morgan sont dès à présent les 14e ducs et duchesses de Glencrave. Ça y est. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci infiniment. Tu peux encore changer d'avis? C'est gentil, mais... Merci, c'est un honneur. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Ton cadeau de Noël avec un peu d'avance. Je le porterai avec fierté. J'en suis sûre. Oh, oh, oh. Joyeux Noël! Oh, joyeux Noël à toi. Ça alors, on n'est pas bons comme ça tous les quatre? C'est ce qu'on appelle un merveilleux Noël à la Morgane. Ça Mon va? chéri. Joyeux Noël! Oh, Je pouvais pas partir sans te dire au revoir. joyeux Noël à toi aussi. Un cadeau pour Bonnie. C'est pas pour moi? Ça, c'est ton cadeau. C'est un pyjama de Noël. J'adore ça. Ah, merci, c'est gentil. De rien. Attends. J'espérais que tu passerais me voir. Waouh. C'est le blason de ma famille. Oui, Merci, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire. je peux. Bien sûr. Alors, tu pars demain, si j'ai bien compris. Oui, demain matin. C'est le meilleur Noël que j'ai passé depuis longtemps. J'en suis ravi. Tu es une personne rare, Lindsay. Au revoir, Mac. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te dire au revoir. Tu fais partie de Glencrave maintenant. Merci à tous d'être venus. C'est adorable, merci, c'est gentil. Maman.
Bon voyage. Allons-y. Tu vas énormément me manquer. Je t'aime, mon grand frère. Je veux que tu le saches. C'est moi qui t'aime, petite sœur. Un cadeau pour la route. Au revoir. À bientôt. Another winter's day has come and gone away, and neither Paris or Rome, and I wanna go home. I got to go home. Though I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Oh, let me go home. Ta clé du château pour que sa porte soit toujours ouverte. On t'aime. Graham, faites demi-tour. Vous savez quoi? Si j'ai réussi à monter ma propre clinique, je peux trouver le moyen de vivre ici. C'est la première fois depuis très longtemps que je me sens vraiment chez moi. Et on est une équipe, pas vrai? La meilleure qui soit. Alors restons ici, tous ensemble. Et toi, ça te dirait de sortir avec une duchesse? J'en serais honoré. Lindsay Morgan de Glencrave. Je dois avouer que c'est pas désagréable à entendre. I'm coming back home. Bonjour. Ah, elle est réveillée. Le premier Noël d'Adèle. Salut, la plus jolie des duchesses. Tu as une très belle vie qui t'attend, ma chérie, tu sais. Et tu pourras faire tes propres choix, quels qu'ils soient. Elle pourra devenir qui elle voudra. Et elle pourra compter sur sa famille pour la soutenir. Tu es notre petit miracle de Noël à nous, pas vrai? Que diriez-vous d'une belle photo de Le famille? téléphone est là. Merci. Tout le monde est prêt? C'est bon? Allez, montrez-moi tous vos plus beaux sourires de Noël. Joyeux Noël.